AG 2, les versets 4 à 9. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, le message de ce matin, c'est Acte 1, la reconstruction, 2 points, le vivant. Amen. Acte 1, la reconstruction, 2 points, le vivant. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Donc, si quelqu'un est en train de suivre le fil des messages, le dimanche qui précédait le dimanche dernier, nous avons parlé de Acte 1, la reconstruction. Amen. Le dimanche qui a suivi, c'est-à-dire le dimanche dernier, nous avons parlé de Acte 1, la reconstruction, l'esprit de vie. Amen. Et ce matin, nous continuons toujours la reconstruction. Acte 1, la reconstruction, 2 points, le vivant. Amen. Dimanche dernier, vous avez compris qu'on est vivant parce qu'on a reçu l'esprit de vie. On est parti de Adam, Dieu a relâché le souffle de vie. Adam est devenu un être vivant. Et puis on est passé par Actes des Apôtres au 2e chapitre où la Bible dit qu'il eut un vent impétueux. Et on a compris par là que Dieu avait encore relâché un souffle. Mais cette fois-ci, un souffle violent. Ok? Et l'Église est devenue un organisme vivant. Dis après moi, le vivant. Non, dis-le bien, le vivant. Donc, Acte 1, la reconstruction, le vivant. Le vivant, c'est celui qui a reçu le souffle de vie, qui a reçu l'esprit de vie. Et la Bible a dit, et l'homme devint un être vivant. Ok? Quand il est devenu un être vivant, alors il était en meilleure position pour faire ce qui manquait sur la terre, c'est-à-dire pour remplir son travail, pour remplir sa tâche. Parce qu'avant qu'il ne devienne un être vivant, la Bible a dit, souvenez-vous, qu'il n'y avait pas encore d'homme sur la terre pour cultiver le sol. Ok? Donc Dieu l'a finalement créé. Dieu a créé le temple, a placé l'homme et l'homme est devenu vivant. Dis après moi, le vivant. Le vivant. Non, dis-le plus fort, le vivant. Le vivant. Et depuis le dimanche dernier, nous avons compris qu'il est question dans la Bible de 2 temples. Le premier temple, l'homme. Le deuxième temple, qu'on appelle communément le corps du Christ, qu'on appelle Église. Voilà pourquoi on a des églises locales. Okay? On a compris que quand on te prend toi homme, on te met dans le deuxième temple, l'église que Dieu a créée. Dieu te voit désormais comme un vase. Ok? Donc tu as le temple du Saint-Esprit quand tu sors dehors pour influencer le monde. Mais quand tu reviens dans la maison de ton Père, tu es un vase. Et on s'est posé la question, quel genre de vase? Vase d'honneur ou vase à usage vil? Ok? Et après, on a encore posé une question plus importante. On a dit, quelle sorte de vase es-tu? Mais on est allé plus loin. On a encore demandé, quelle sorte de vase veux-tu être? Ok? Parce qu'en toute chose, il y a ce qu'un homme prend, il y a un paramètre que Dieu a placé, enfoui dans l'homme, qu'on appelle choix. Vous voyez, à chaque fois qu'une personne dit, j'ai commis telle erreur parce que telle personne m'a induit, c'est juste une fausse excuse. Parce que tout homme a un choix. Et le choix, c'est toujours une décision qui dépendra toujours de la volonté de la personne. Voilà pourquoi quand tu as choisi de sortir des ténèbres, même s'il y avait une alliance qui pesait sur ta vie, le choix est une puissance qui fera que tu vas sortir des ténèbres. Voilà pourquoi on n'entre pas dans les ténèbres, on ne devient pas actif dans les ténèbres sans passer par un pacte. Parce que le pacte, l'alliance, symbolise en fait le choix. Donc, quand un homme fait un choix, ok, il a choisi de servir Dieu, il va servir Dieu. Il a choisi de servir le diable, il va servir le... Vous voyez, vous comprendrez que le choix n'est pas quelque chose n'est pas un paramètre avec lequel on peut jouer. Vous voyez, les choix que vous prenez, il faut les prendre après une mûre réflexion.
Parce que le choix est un grand pouvoir. Et Dieu et le diable, quand ils sont assis, quand ils regardent l'homme, ils se posent une seule question. L'homme va prendre quel choix? Parce que c'est le choix qui va déterminer la destinée. C'est le choix qui détermine la suite des événements. Amen. Dis après moi, le vivant. Non, dis-le bien, le vivant. Donc, acte 1, la reconstruction, le vivant. On a vu que la reconstruction concernait le temple. Et puis on a compris que sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas avoir la présence de Dieu. Et là où il n'y a pas la présence de Dieu, on ne peut pas s'attendre à la gloire de Dieu. Ok? Parce que c'est d'abord la présence qui descend et la présence manifeste la gloire. Ok? Et Dieu pour cela donne son esprit qui est l'esprit de vie. Et vous comprendrez pourquoi dans la Bible, à chaque fois qu'avant on parle d'une certaine manifestation de Genèse, on a d'abord parlé de l'esprit de Dieu. On a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez? Donc là où il n'y a pas la vie, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, il ne peut pas avoir la vie. Et tu ne peux pas devenir vivant. Et puis nous avons conclu, là je suis en train de faire un rappel, j'espère que ton voisin a compris. Et puis nous avons conclu le culte par une prière. Amen. Et l'esprit de vie est descendu sur toi. D'accord? Maintenant, quel genre de temple veux-tu être? Regarde ton voisin, faut me regarder. Moi je sais quel genre de temple je suis. Ok, nous allons repartir sur 2 versets que nous avons lus dimanche dernier. Après, nous allons progresser. Job 32:8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Dis après moi, le vivant. Le vivant. Non, dis le plus fort, le vivant. Le vivant. Nous allons progresser. 2 Timothée 2, les versets 20 et 21. Dans une maison, dans une grande maison plutôt, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dis après moi la reconstruction. La reconstruction. Le vivant. Vous voyez, là on a parlé des vases, vases que tu es. Et quand on repart encore dans l'Ancien Testament, on en a parlé aussi dimanche dernier, Dieu va dire à Jérémie, descends dans la maison du potier pour observer ce qui s'y passe. Et Dieu va dire, je suis un potier, je peux faire la même chose avec le peuple d'Israël. Donc lui, il forme des vases, c'est-à-dire il donne une forme. Le problème, ce n'est pas une forme. Dis pour moi, acte 1, la reconstruction, le vivant. Vous voyez, le problème, ce n'est pas la forme. Ok? Dans toute chose, ce qui est déterminant, ce n'est pas la forme. Ce qui est déterminant, ce n'est pas le contenant. Ce qui est déterminant, c'est le contenu. Ok? Je répète, dans toute chose, ce qui est déterminant, ce n'est pas la forme. Ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Vous voyez? Voilà pourquoi en apparence, une personne peut être très belle. Mais, comme vous allez la prendre, mettre dans un travail, elle va être aussi très inutile. Parce que l'apparence externe est merveilleuse. Mais il y a le compte à l'intérieur, il n'y a rien d'important. Parce que c'est vide. Donc, comme c'est vide, on ne peut pas donner quelque chose. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la forme. Ce qui est important, c'est le contenu. Voilà pourquoi Dieu explique cela en utilisant bien le mot vase. Il a dit, lui, il forme des vases. Et dans Timothée, on va dire que dans une grande maison, il y a plusieurs sortes de vases. Ok? Les vases d'honneur et les vases d'un usage vil. Qu'est-ce qui fait que les vases sont vases d'honneur? Qu'est-ce qui fait que les d'autres vases sont vases d'usage vil? C'est le contenu. Dis pour moi contenu. Non, dis fort contenu. Voilà pourquoi le dimanche dernier, il était favorable, il était avantageux que tu comprennes qui est l'esprit de vie et que tu reçoives l'esprit de vie. Ok? Quand tu as reçu l'esprit de vie, ça signifie que maintenant, dans le contenant que tu es, il y a un contenu. Le contenu qui est à l'intérieur, c'est l'esprit de Dieu. C'est la vie de Dieu. Ok? Donc tu es devenu, en fait, Dieu a pris sa lumière et a placé en toi. Et tu es devenu un vase extraordinaire. Tu es devenu le vivant. Dis après moi le vivant. Le vivant.
Non, dis-le plus fort, le vivant. Bon, vous allez maintenant comprendre pourquoi être vivant, c'est qui le vivant, c'est quoi le vivant. Mais avant d'entrer pleinement dans le message d'aujourd'hui, permettez-moi de définir ce que je n'ai pas pu définir le dimanche dernier. Vous voyez, 2 Timothée, Dieu parle d'utilité. Parce qu'on a dit vase d'honneur sanctifié. Ok? Si quelqu'un comprend, c'est quoi sanctifié? Sanctifié signifie mise à part. Donc en gros, parmi tous les vases qui sont vases d'honneur, Dieu, premièrement, les prend, ok, et les met à part. Et deuxièmement, Dieu commence à les utiliser dans la circonstance appropriée. Donc on a dit d'abord, premièrement, on a dit vase d'honneur, sanctifié et utile au maître. Vous voyez? Ce qui va générer, ce qui va causer l'utilité du vase, c'est le contenu. Ok? Quelqu'un me suit? Si dans un vase vous avez mis du sucre, vous recevez quelqu'un qui aime beaucoup le thé, vous n'allez pas aller chercher un vase vide. Vous allez chercher un vase où il y a du sucre pour le thé. Automatiquement, ce vase devient un vase d'honneur. Ok? La personne pourra dire waouh, j'ai été bien accueilli. Là-bas, même quand on te sert du thé, le sucre est dans un vase spécial. Okay? Donc, le problème, c'est le contenu. Dis pour moi, le contenu. Le contenu. Non, dis plus fort le contenu. Le contenu. Voyez? Je vais définir le mot utilité parce que le plus important, c'est être utile. On est vase d'honneur parce qu'on est utile. On n'est pas vase d'honneur parce qu'on a une belle forme. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans certaines ventes aux enchères, il y a des vases de bois qui coûtent plus cher que les vases d'or. On va te dire bois d'acacia. On va te dire bois de tel pays. D'ailleurs, l'or, ce n'est pas raffiné, même si vous ne pouvez pas en faire un vase. Vous voyez? C'est plus facile de faire un vase avec du bois qu'avec de l'or, par exemple. Donc, le plus important, ce n'est pas la forme. Dieu t'a donné une forme, mais ta forme doit prouver que tu as Dieu en toi. Et on appelle ce genre de personne chrétienne. Ok? C'est pas que tu te présentes, je suis chrétien. Non. C'est le contenu. Voilà pourquoi on a dit ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui. Donc, ce qui suit l'homme, c'est ce de quoi il est contenu. Voilà pourquoi tu ne peux pas convaincre une personne avec des paroles qui ne sont pas en toi. Ok? Parce que ce qui communique la conviction, c'est la conviction que tu as toi-même sur les principes que tu es en train d'énoncer. Pas que j'ai entendu le pasteur parler, je répète ce que le pasteur a dit. Non. Si tu n'as pas avalé, si ce que le pasteur a dit n'est pas devenu le contenu en toi, tu vas répéter. Et les gens vont savoir que tu répètes. Voilà pourquoi l'une de mes spécialités, c'est détecter les gens qui ne sont pas prédicateurs. Même s'ils prêchent. Parce que prêcher ne fait pas de toi prédicateur. Ok? Vous cuisinez tous chez vous, non? Ça ne fait pas de vous des chefs étoilés. Ok? Donc prêcher ne fait pas de quelqu'un prédicateur. D'accord? Donc dis pour moi utilité. Non, dis plus fort, utilité. Écoutez bien cette définition. L'utilité, c'est le fait de servir à quelque chose. C'est le fait de servir à quelque chose. L'utile, c'est le fait de servir. J'ai même pris un exemple qui va vous titiller, qui va vous révolutionner. Exemple, le livre, on l'a fait pour diffuser la connaissance. Écoutez bien la définition. L'utilité, c'est le fait de servir à quelque chose. Par exemple, le livre est utile à diffuser la connaissance. Donc, l'utilité d'un livre, c'est la diffusion de la connaissance. Donc, l'utilité de la Bible, c'est la diffusion de la connaissance de Dieu. Ok? La Bible, ce n'est pas un livre religieux. Elle diffuse la connaissance, elle diffuse la parole de Dieu. Ok? C'est comme l'utilité d'une église. L'utilité d'une église, c'est diffuser. L'utilité d'une église, c'est la diffusion de la gloire de Dieu, par exemple. C'est l'église qui diffuse la gloire de Dieu sur la terre. Vous ne pouvez pas trouver la gloire de Dieu sur la terre nulle part. Arrêtez de rêver. Les spécialistes que moi je prie à la maison. Oui, ta maison, ce n'est pas la maison de Dieu. Toi, tu pries à la maison. Toi, tu pries à la. Mais Dieu, il y a un lieu où on l'invoque, où il diffuse sa gloire. Amen. Dis après moi, acte 1. La reconstruction. Le vivant. Non, dis plus fort, le vivant. Nous sommes dans le livre de Jean au 9e chapitre, le verset 4. Vous allez voir, vous allez entendre quelque chose de merveilleux. Vous voyez, un vivant, ce n'est pas quelqu'un qui respire seulement. J'ai dit un vivant, ce n'est pas quelqu'un qui respire. Écoutez ce que dit Jean
Jean 9, 4e verset. Écoutez bien ce que dit Jean. Il faut que je fasse, enfin ce que dit Jésus dans le livre de Jean. Jean 9, 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut. Écoutez bien, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc Jésus est en train de nous expliquer qu'un homme a été envoyé sur la terre pour travailler. Jésus est en train de nous expliquer qu'il y a un temps imparti pour le travail. Et ce temps, c'est le jour. Ok? Ce temps, c'est le... Vous comprendrez pourquoi dans Genèse, on dit que la lumière soit avant qu'on dise que Dieu fait ceci, Dieu a fait cela. Parce que même Dieu connaît ce principe. On ne travaille que quand il fait jour. On dit la terre était dans les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. Quand la lumière est venue, il a fait jour. Donc Dieu était en meilleure position pour travailler. Parce que le vivant, c'est celui qui est en activité. Et Jésus va dire, il faut qu'il travaille. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dis après moi, le vivant. Non, dis plus fort, le vivant. Ouais, l'utilité, c'est encore l'aptitude d'un bien à satisfaire un besoin. Aptitude d'un bien à satisfaire un. Si tu es vase aux yeux de Dieu, tu es un bien aux yeux de Dieu. Ok? Mais la question, tu satisfais à quel besoin? Ok? Écoutez bien, aptitude d'un bien à satisfaire un besoin. La suite, ou à créer les conditions favorables à cette satisfaction. Vous voyez, j'ai dit l'attitude d'un bien à satisfaire un besoin ou à créer les conditions favorables pour la satisfaction de ce besoin. Donc, il y a des gens il y a des vases qui sont là pour satisfaire un besoin. Il y a d'autres vases qui sont là pour créer l'ambiance favorable à la satisfaction d'un besoin. Mais ces deux vases dont je viens de parler sont des vases d'honneur. Ok? Demande à ton voisin, ta présence permet de satisfaire quel besoin? Ta présence permet de satisfaire quel besoin? Il faut demander avec sourire quand même. Hein, redemande avec sourire. Parce que la façon dont tu as fait ça, on dirait que tu es en train de dire pécheur. Redemande avec sourire. Redemande avec sourire. Écoutez bien, utilité. Attitude d'un bien à satisfaire un besoin ou à créer les conditions favorables à cette satisfaction. Donc ta vie doit avoir deux utilités. Tu peux être utile dans deux sens. Soit tu es là pour satisfaire le besoin, soit tu es la personne qui permettra à celle qui doit satisfaire le besoin d'être dans les bonnes conditions pour satisfaire ce besoin. Si tu n'es pas dans ces deux cas, on va te trouver un autre nom. Ok? Parce que le chrétien ne peut être que dans ces deux cas. Soit le pasteur satisfait le besoin de Dieu, ok? Soit il y a des gens qui travaillent avec le pasteur pour lui permettre de satisfaire le besoin d'eux. Si tu ne sers pas dans ces deux cas-là, on va te donner un autre nom. Ok? Là, je suis en train de parler du vivant. Dis pour moi le vivant. Le vivant. Non, dis plus fort, le vivant. Le vivant. Vous voyez, Jésus a dit travail. Vous voyez qu'on est dans le travail. Jésus a dit il est jour, il faut que je. Il est jour, il faut que je. Bon, dis à ton voisin, pendant qu'il est jour, toi, tu fais quoi? Pendant qu'il est jour, toi, tu fais quoi? Non, demande-lui bien avec gentillesse. Avec gentillesse. Bon, voisin, il faut quand même me répondre. Tu comprends français, non? Il faut répondre. Dis à ton voisin, réponds-moi. Dis-lui, réponds-moi, réponds-moi. Ouais, pendant qu'il est jour, tu fais quoi? Ouais, écoutez, la nuit est destinée à dormir parce que la nuit, déjà, les ténèbres en elles-mêmes endort les gens. Les ténèbres en elles-mêmes endort. La nuit, c'est destiné à dormir. Bon, tu dors la nuit, tu dors encore pendant le matin. Et le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les volets, tu mets un rideau, tu mets un deuxième rideau, tu mets un drap, tu mets une couette pour créer une condition de ténèbres. Et puis tu dors. Est-ce que j'ai menti? Quelqu'un s'est reconnu? Mais dehors, il est jour. Et Jésus dit, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et Timothée a dit, il est propre à des bonnes œuvres. Et il y a un temps pour ça. Tu as dormi 7 heures, il est matin, tu crées encore les conditions ténébreuses pour dormir encore 7 heures.
Et quand tu te réveilles, il est 18h, la nuit commence à tomber. Tu es content parce que tu sais que bientôt tu iras encore dormir. La Bible t'appelle paresseux. Non, pas toi, ton voisin. Ok? Dis après moi, le vivant. Je n'ai pas encore commencé à définir le vivant, je vous parle du travail. Écoutez, Genèse 18 à 19 va dire quelque chose de très important. Écoutez bien, parce que vous cherchez la bénédiction. Il faut comprendre la Bible. Pour moi, acte 1, la reconstruction, le vivant. Écoutez ce que dit Genèse 18, les versets 18 et 19. La Bible déclare, Abraham deviendra certainement une grande et puissante. Non, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Écoutez bien. Car je l'ai choisi afin. Vous voyez, on parle là maintenant. Le afin, c'est pour signaler l'utilité. Écoutez bien. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant. En faisant quoi? En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. En fait, la Bible est en train de dire quoi? Pour que Dieu soit à même d'accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham, il faut qu'Abraham travaille. Il faut qu'Abraham soit utile. Et le travail d'Abraham a consisté à communiquer la pensée, la connaissance de Dieu à sa descendance. Vous voyez, si Abraham ne communiquait pas, ne faisait pas ce travail de vivant, Isaac et les autres n'allaient pas être bénis. Parce qu'ils ont été bénis en invoquant le Dieu d'Abraham. Alors il faut connaître le Dieu d'Abraham. Vous voyez, vous cherchez la bénédiction. La bénédiction est attachée à un travail. Écoutez bien la Bible, hein, écoutez bien. Abraham deviendra certainement, on dit certainement, une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses, il fallait qu'un homme travaille. Dis à ton voisin, le vivant. Le vivant. Le vivant, dis encore le vivant. Le vivant. Mais je vais repartir dans Jean 4, 9 parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse. Et il y a des enseignements que nous devons tirer ce matin. Amen. Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc Jésus sait que pendant la nuit, on ne peut pas travailler. Ok? Jésus sait que pendant la nuit, on ne peut pas. On travaille que pendant qu'il est jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, on ne travaille que pendant qu'il est jour. Vous voyez? Pendant qu'il est jour, il faut travailler. Et vous remarquerez que les chrétiens les plus puissants, les plus impactants, les plus influents sont les chrétiens qui ont compris, ou bien sont les chrétiens qui ne travaillent pas uniquement le jour, mais qui travaillent aussi la nuit. Ok? Parce qu'il est question d'avoir une lumière. D'autres voisins va dire, mais c'est la nuit, il n'y a pas de lumière. Ok? Donc tu ne peux pas travailler. Mais comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui travaillent la nuit? Hein? Il faut comprendre de quel travail on est en train de parler. Parce qu'il faut une lumière. Et il y a des chrétiens la nuit qui prennent le temps d'allumer leur lumière. Voilà pourquoi on parle de lampe. Et cette lumière prend deux directions. Une lumière naturelle. Donc la nuit, tu peux allumer ta veilleuse et commencer à travailler. Et le travail que tu peux faire la nuit, ce n'est pas aller dans une entreprise, on va te prendre pour un voleur. Le travail que tu peux faire la nuit, c'est prophétiser, déclarer des paroles, commencer à prier. Amen. Pendant la nuit. Ok? Maintenant, quelqu'un va dire, si je n'ai pas de veilleuse, parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus spécialistes des raisons. Si je n'ai pas de veilleuse, si on n'a pas de courant, non, voilà, ça c'est la bonne excuse. Si on n'a pas le courant, vous allez voir que quand tu n'as pas le courant, tu peux quand même allumer ta lampe de façon spirituelle. Amen. Ok? Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 6. Vous allez voir, les apôtres n'ont pas perdu leur temps à côté du maître. Écoutez ce que dit Matthieu 6. Écoutez ce que dit Matthieu 6. Matthieu 6, 22.
Écoutez, Matthieu 6, 22. Écoutez bien. L'œil est la lampe du corps. L'œil est quoi? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil est la lampe. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera, ok? Si l'œil est la lampe du corps, amen, ça signifie que la nuit, quelqu'un qui se réveille pour prier a allumé sa lumière. Amen. Que chez vous il y ait de l'électricité ou pas. Quand tu t'es réveillé, ton œil c'est la lampe. Quand tu as ouvert les yeux pour prier, en fait, spirituellement, tu as fait comme Dieu à la création. Tu as dit que la lumière soit. Quand tu as ouvert les yeux, après tu commences maintenant à prophétiser. Parce que Dieu a créé le monde par des prophéties, en parlant. Voyez? Et ce n'est qu'une personne qui fait ça, c'est la personne qui est vivante. Parce qu'il y a un temps que Dieu est parti pour travailler le jour. Quand tu travailles aussi pendant la nuit, en allumant ta lampe, tu impactes le monde. Dis après moi le vivant. Le vivant. Non, dis plus fort le vivant. Le vivant. Non, dis plus fort le vivant. Le vivant. Bon, maintenant nous allons définir c'est qui le vivant. Parce que c'est le message de ce matin. Ok? Ce qui est vivant, le vivant c'est ce qui est en vie. Ce qui est vivant c'est ce qui est en vie. Et dimanche dernier, nous avons vu comment on devient en vie en recevant l'esprit de... Ce qui est vivant, c'est ce qui est en vie. En vie, pas en vie. Ce qui est en vie. Ok? Pas en vie. Ah, j'ai envie d'aller au McDo, je ne parle pas de ça. Le vivant, c'est quelqu'un qui est en vie, c'est quelqu'un qui vit. Ok? Vous allez voir qu'il y a une définition qui va te permettre de mieux comprendre la pensée de Dieu. Ce qui est vivant, c'est ce qui est doué de vie. Le vivant, c'est une personne qui est douée de vie. Et j'ai bien dit le mot doué. Doué de... Il faut noter ça, le vivant est doué de vie. Le vivant, c'est ce qui est doué de vie. Écoutez maintenant la définition de doué. Ce qui est doué, c'est ce qui a un don, des capacités naturelles pour quelque chose. Donc, celui qui est le vivant, c'est celui qui est doué de vie, c'est-à-dire qui a des dons. Ok? J'ajoute spirituel. Et qui a des capacités, je précise, naturelles, pour satisfaire aux besoins, pour satisfaire à quelque chose. Donc, je répète, ce qui est Dieu, c'est ce qui a un don, des capacités naturelles pour quelque chose. Et tout être vivant a les dons spirituels. Quand je parle de vivant, c'est celui qui a reçu l'esprit de Dieu. Amen. Donc, a des dons spirituels et a des capacités naturelles. Donc, si tu es vivant, tu es doué de vie. Tu as des dons spirituels et tu as des capacités. Et j'insiste sur capacité naturelle. Je n'ai pas dit capacité spirituelle. Parce que vous cherchez toujours les capacités spirituelles que vous n'avez pas, mais que vous avez vu, entendu sur YouTube. Mais vous avez des capacités naturelles dont vous êtes conscient et au courant. Mais vous ne voulez pas les utiliser parce que vous pensez que Dieu n'en a rien à faire. Or, c'est faux. C'est Dieu qui a créé un corps. Quand il a mis son esprit dans l'homme, il sait que son esprit apporte les dons spirituels. Mais quand il a créé le corps, naturellement, il a mis des capacités. Ok? Il a mis des capacités. Ok? Il faut faire le distinguo entre ce qui est spirituel et ce qui est naturel. Mais il faut aussi comprendre une chose. On peut être utile avec ce qui est naturel. Amen, merci. Il y a des capacités naturelles peuvent faire que tu es utile à Dieu. Par tes capacités naturelles. Après, c'est mieux que quand l'onction devient dessus et tu es sur le surnaturel. Mais déjà, naturellement, vous voyez, vous ne pouvez pas être... Écoutez, arrêtez d'inventer l'évangile. Ok? La Bible parle du surnaturel de Dieu. Sur, ça signifie que le naturel a précédé le surnaturel. Donc, tu veux que Dieu t'utilise dans le surnaturel, mais dans le naturel, tu fais quoi? Parce que surnaturel, c'est être au-dessus du... Ça signifie que tu étais d'abord au niveau naturel. Dieu te prend et t'amène au niveau supérieur. Toi, naturellement, déjà, tu fous rien. Ah, Dieu utilise moi. Dieu va t'utiliser pourquoi? Dieu va t'utiliser pourquoi? Il faut avoir le Saint-Esprit pour... regardez, par exemple, un exemple tout bête. Est-ce qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour aider une vieille personne à porter ses courses? C'est naturel, ça. J'ai une force.
Naturel. Naturellement, la vieille a perdu sa force parce que le corps est comme ça. Et c'est pas méchant, elle tend vers la mort. Donc le corps aussi tend vers la destruction. Mais quelqu'un qui est encore dans sa vigueur peut aider. C'est naturel. Ok? Vous allez venir, non, je vais prier que le Seigneur fortifie ses membres. Aventurier. On reçoit la force au nom de aventurier. Un corps doit vieillir et mourir. C'est la parole de Dieu. Vous voulez qu'il reçoive quelle force? Ok? Ce qui est le vivant, c'est ce qui est doué de vie. Ce qui est doué, c'est qui a un don, des capacités naturelles. Le synonyme de la définition des capacités naturelles pour quelque chose, c'est brillant. Le vivant est brillant. Ok? Le vivant est brillant. Donc il a des dons spirituels, mais il a aussi des capacités naturelles. Et le mixage des deux donne le vivant. Quelqu'un de brillant. Donc naturellement, il peut t'apporter la solution, mais comme vous êtes dans une sphère où tu n'as pas la connaissance, surnaturellement, il t'apporte aussi la solution. Ok? Parce que l'interprétation du songe de Pharaon, c'était surnaturel. C'était le don. Ok? Mais le conseil qu'il faut épargner, 7 ans, 20% pendant 7 ans. Ok? Ça c'est naturel. Ça c'est l'économie. Oh Dieu a enseigné. Non, il faut arrêter de mentir aux gens. Ça c'est naturel. Je répète. Dire au Pharaon que les 7 vaches là, maigres, c'est la famine. Les 7 vaches grasses, c'est l'abondance. Ça c'est spirituel. Ok? Parce que Pharaon même a pris ses sorciers, ils n'ont pas pu. Mais dire à Pharaon que je te conseille pendant 7 ans d'épargner 20% des récoltes, ça c'est naturel. Ça c'est la preuve. Les païens sont plus banquiers que les chrétiens. Parce que vous demandez cette connaissance naturelle à Dieu, c'est une capacité naturelle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait de moi un financier. C'est la capacité que Dieu m'a donnée naturellement à étudier et à comprendre, à m'adapter dans ce milieu-là. Ok? Un poisson ne fait pas d'effort pour nager. C'est naturel. Ce n'est pas spirituel. Donc il faut comprendre que celui qui est vivant, il a des dons spirituels, on y viendra dans l'année, et il a des capacités. Avant qu'on t'enseigne d'abord à utiliser les capacités, les dons spirituels, il faut qu'on fasse d'abord l'inventaire de tes capacités naturelles. Oui, on entre progressivement dans les choses de Dieu. Avant que Moïse ne devienne spirituellement le libérateur de Dieu, du peuple de Dieu, naturellement, il était général, formé par l'armée égyptienne dans la maison du roi. Étienne dit dans Actes que Moïse était puissant en actes et en parole. Ça c'était avant de connaître Dieu. Ça c'est naturel. Ok? Voilà pourquoi il a écrit les premiers livres de la Bible. C'est naturel. Recevoir la pensée de Dieu qu'au départ mon esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'est spirituel. Mais écrire l'esprit de l'alphabet, c'est naturel. Il ne faut pas nous tromper. Il ne faut pas aussi vous tromper vous-même. Non, j'attends juste le jour où je vais chabababa pour servir à l'église. Chabababa, c'est spirituel. Naturellement, il y a quelque chose qu'on a fui en toi. Sinon, Dieu ne t'aurait pas donné ce corps. Ok? Quelqu'un me suit? Dis après moi, le vivant. Le vivant. Non, dis plus fort, le vivant. Le vivant. Vous voyez? J'ai dit quoi? L'œil est la lampe. L'œil est la lampe. L'œil est la lampe. Donc quand tu ouvres tes yeux la nuit, tu as appelé la lumière. Tu as appelé la lumière. Et le vivant, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est doué de vie, c'est-à-dire qui a des dons naturels et des capacités, qui a des dons spirituels et des capacités naturelles. Ok? Des capacités. Donc, en lui, il y a la lumière. Mais il a aussi des capacités naturelles. Comme être orateur, ce n'est pas spirituel. Est-ce que le mot conférencier a été inventé par les chrétiens? Vous avez déjà lu dans la Bible, Jésus tenait des conférences. On dit Jésus enseignait. Tenir des conférences, être conférencier, être un orateur, c'est naturel. L'art de la parole. Vous avez jamais entendu parler de ça?
communication verbale, communication non verbale. C'est naturel. Ça c'est, mais c'est le message de Dieu qui est spirituel. Alors si tu ne travailles pas à la communication, tu veux juste entendre le message de Dieu, mais tu vas parler, tu vas mal communiquer la vérité. Hein? Tu vas mal communiquer la vérité. Une fois, il y avait une personne qui était en train de prêcher et une autre personne devait traduire. Ok? Elle prêchait en anglais, la personne doit traduire en espagnol. Au fur et à mesure qu'il prêche, la salle se vide. Parce que son message était sur le Saint-Esprit. Il dit Holy Ghost, lui il dit Saint Fantôme. Les gens se lèvent et sortent. À un moment, il ne comprend pas, ça se vide. Alors il s'arrête. Il commence à parler en langue, il prie en langue, il prie en langue, il prie en langue, il prie en langue. Il ouvre les yeux, il voit ceux qui étaient restés, tout le monde passe devant. Et puis il prie, et puis c'est fini. Et puis à la fin, celui qui l'avait invité, il dit mais tu parles très bien espagnol. Pourquoi tu as attendu vers la fin pour parler espagnol? Parce que celui qui traduisait là, il ne connaît pas bien. Quand tu dis Saint-Esprit, il lui dit Saint Fantôme. Et puis à la fin, tu as parlé en espagnol, mais moi je ne sais pas parler. Il dit, moi je ne sais pas parler espagnol. Mais si, à la fin, là, quand tu as parlé, tu as dit aux gens, venez devant recevoir Jésus. Et il avait parlé en langue. Vous voyez, la communication, c'est naturel. La communication, c'est quelqu'un qui t'interprète, c'est naturel. Mais il faut aussi apprendre le spirituel parce qu'il va dire des bêtises. Ok? Il va dire des... Vous voyez, il y a des gens qui sont convaincus que... oh Seigneur, vraiment, merci. Il y a des gens qui sont convaincus que naître de nouveau, ok, c'est l'amélioration du vieil homme. Tu es malade. Oui, il y a des gens qui pensent que naître de nouveau, la nouvelle naissance, c'est l'amélioration du vieil homme. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils continuent à pécher. Parce qu'ils pensent que Dieu les a améliorés, Dieu les a sortis du péché pour les conduire dans une nouvelle vie. Donc Dieu les a améliorés. Oh non, tu es mort et ressuscité. On ne t'a pas amélioré. Dieu n'améliore pas les bêtises. Et il y a une telle personne qui va te interpréter pendant un message où tu prêches le Christ. C'est foutu. Tu vas dire un truc, il ne sait pas comment dire ça. Il va dire, vous savez, quand Dieu nous a... voilà pourquoi Dieu nous a améliorés. S'il y a des gens qui sont dans la salle, ils vont dire, Dieu nous a améliorés. Les pécheurs vont dire, bon, je n'ai qu'à continuer à pécher, j'attends que Dieu m'améliore. Ok? Dis après moi, le vivant. Vous comprendrez mieux cette histoire de lumière. Vous comprendrez mieux pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Donc je vous ai donné la capacité de travailler pendant qu'il fait jour et la capacité de travailler encore pendant qu'il fait nuit. Mais pendant la nuit, il faut naturellement ouvrir ses yeux, ok, afin d'appeler spirituellement la volonté de Dieu. Ok? Naturellement, tu as la capacité d'ouvrir les yeux la nuit. Spirituellement, tu as la capacité de relâcher les paroles. Ok? Dis après moi le vivant. Le vivant. Non, dis plus fort le vivant. Le vivant. Là, je continue encore la définition du vivant. Le vivant, c'est celui qui est vif. Ok? Plein de vivacité. Le vivant, c'est celui qui est vif. Plein de... Et l'un des synonymes de vif, c'est actif. Ok? Si on veut aller encore plus loin, on peut parler de dynamisme. Voilà pourquoi au début d'année, on a prêché le message « Active ta foi ». Parce que le vivant, c'est celui qui a la foi activée, la foi active. Donc, il est dynamique. Il est vif, sa foi est vive, sa foi est dynamique. Il est lumière du monde. Il a des capacités naturelles et spirituelles. Donc, face à un problème, il n'a jamais peur, il ne doute pas. Sa foi est toujours activée. Il sait que si naturellement, le problème devient insurmontable, je passe au surnaturel. Ok? Et il sait aussi que si c'est un problème naturel, naturellement, j'ai les capacités. Ne prie pas Dieu, si tu as soif, demande l'eau. Maintenant, on va prier. On voit quelqu'un qui va me dire, tu as soif, naturellement, tu sais demander l'eau. Tu as vraiment soif, il faut que tu boives. Tu es à la porte de la mort ou je ne sais quoi. Parle, demande de l'eau. À n'importe qui passe. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Vous allez vous mettre à genoux. Ah, la prière que je vais faire, c'est la dernière prière. Seigneur, je sais même qu'un ange peut descendre. On voit quelqu'un. Non. Tu n'es pas vivant. Tu essaies d'être vivant.
Ok? Écoutez la dernière définition de vivant. Vivant se dit d'un lieu animé. Vivant, c'est quoi? Se dit d'un lieu animé. Et je suis en train de parler de ton corps. Le temple du Saint-Esprit que tu es doit être animé par l'Esprit de Dieu. Demande à ton voisin, quel esprit t'anime? Encore. Il faut ajouter encore. Oui, il faut ajouter encore. C'est important les précisions. Dis à ton voisin, quel esprit t'anime encore? Quel esprit t'anime encore? Dis quel esprit t'anime toujours. Quel esprit t'anime? Parce que vivant se dit d'un lieu animé. Et vous allez voir, quand un temple, le corps de l'homme, le vase que Dieu a créé, n'est pas animé par l'esprit de vie, cet homme est mort. Et vous allez voir que ce corps produit toujours des résultats contrairement à ce que Dieu veut. Dieu va dire, il faut travailler. Le corps qui n'est pas habité par l'esprit de vie va beaucoup dormir. Ok? Dieu va dire, il faut se lever. La personne va rester assise. Vous voyez pourquoi il y a des gens comme ça à l'église. Pendant que vous êtes debout en train d'adorer, eux ils sont assis. Pendant qu'il faut s'asseoir pour écouter le message, eux ils veulent maintenant prier. Et ils vont dire au nom de la liberté. Tu es animé par le désordre. Ça c'est pas la liberté, ça c'est le désordre. Se dit d'un lieu animé. Et le synonyme c'est débordant. Voilà pourquoi dimanche dernier je vous ai dit, il faut demander toujours à être rempli. Tiens pour moi, acte 1. La reconstruction. Le vivant. C'est celui qui a reçu l'esprit de vie, qui est animé par l'esprit de vie. Il est doué de vie, donc il a des capacités naturelles et spirituelles pour influencer le naturel. Ok? Et Jésus dit, pendant qu'il fait jour, il faut que je travaille. Dis à ton voisin, il faut que tu travailles et être rempli. Oui, et je vous ai dit dimanche dernier, on peut être rempli de deux choses. Ok? Voilà pourquoi quand vous mélangez grenadine et Fanta, vous appelez ça liégeois. C'est ça, hein? Si votre grenadine et Fanta, vous appelez ça? Vous ne pouvez pas appeler ça Fanta Green. Ça a formé un liégeois. Vous ne pouvez pas demander dans le même verre un verre de liégeois, un verre de coca. Ok? Quand quelqu'un a demandé, je veux en même temps Fanta et sirop de grenadine. On a dit, on appelle ça liégeois. Vous ne pouvez pas demander, je veux un verre de ça. C'est un. Parce qu'une personne ne peut pas être remplie de deux choses à la fois. Et ce dont tu es rempli, c'est ce que tu as choisi. Tu as fait quel choix? Parce que ce qui te remplit va déterminer ce que tu vas donner. Un homme ne donne pas ce qu'il n'a pas. Arrêtez de vous imaginer des choses. Un homme ne donne pas ce qu'il a. Quand je vois un étudiant brillant, traîner, écouter des conseils des gens qui n'ont pas de diplôme, sans être prophète, je peux lui dire, toi, tu ne réussiras pas dans les études. S'il me demande pourquoi tu écoutes les gens qui n'ont jamais fait les études, ils ne peuvent pas te communiquer les clés pour réussir. Aller à la guerre avec la volonté de gagner et aller à la guerre avec la volonté de ne pas perdre, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Et vous le verrez souvent, on constate ça dans le sport. Une équipe qui va sur le terrain avec la crainte de ne pas perdre, va finir par perdre. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de tout faire pour ne pas encaisser le but. Alors qu'un match se gagne, on marque un but. Et ils sont là, ils sont en train de chercher un match nul. Ils sont en train de chercher un match. On ne peut pas négocier. Parce que nul, c'est 0. Vous imaginez, les joueurs de foot, il y en a qui rentrent dans le terrain 1h30 en train d'espérer un match nul, donc en train d'espérer un 0. En train de rechercher un... Oui, match nul, c'est 0. Un match nul, c'est 0. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Mais on vous a payé. Dis après moi le vivant. Vivant se dit d'un lieu animé. Et animé par quoi? Animé par le Saint-Esprit. Un lieu qui déborde, ok? Parce qu'il faut savoir une chose. Le vivant, ce n'est pas toi. Le vivant, c'est le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouais, il n'a jamais été question de nous. Et il ne sera jamais question de nous. Il sera toujours question de l'esprit qui est en toi. Il sera toujours question de l'esprit qui est en toi. Quel esprit t'anime? Ça va déterminer les actes de ta destinée.
Quel esprit recherches-tu? Ça va déterminer ta destinée. Le vivant, c'est le Saint-Esprit. Ok? Plus encore, le vivant, c'est Jésus. Le vivant, ce n'est pas quelqu'un qui est né d'un père et d'une mère. Écoutez-moi bien. Le vivant, ce n'est pas quelqu'un qui est né d'un père et d'une mère. Ok? Le vivant, c'est celui qui a traversé la mort. Je répète, le vivant, c'est celui qui a traversé la mort. Et la Bible l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ok? On dit qu'il a vécu parmi nous comme le Fils unique du Père. On a contemplé sa gloire et sa vie qui n'était que grâce sur grâce. Le vivant, ce n'est pas celui qui est né d'un père ou d'une mère. Le vivant, c'est celui qui a traversé la mort. Il peut parler de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu l'ennemi le plus redoutable de l'homme, la mort. Et il est vivant. Et il peut attester que le même esprit qu'il a fait traverser le séjour des morts va te faire traverser ta destinée. Mais il faut choisir. Quel esprit veux-tu? Quel esprit veut? Face à un problème, n'aie pas une de crainte. Parce que si le problème est une forteresse, sache que c'est une occasion pour Dieu de démontrer qu'en toi, il y a un esprit doué de vie. Tu es tellement doué de vie que naturellement ou spirituellement, tu vas surmonter l'obstacle. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, le meilleur moyen de me motiver, c'est me combattre. Oui? J'étais en Afrique, j'étais brillant. Quand j'ai commencé à aller en Europe, ouais, les jaloux trouveront toujours les mots pour vous décourager. Une tante est venue me dire que toi tu es intelligent, mais c'est en Afrique. En Europe, ton intelligence, ça ne pourra pas marcher. Là-bas, c'est des blancs. D'ailleurs, on recule toujours de classe. Je suis allé dormir avec l'idée, moi, jamais. Le jour où j'ai atterri en France, là, où on m'a amené au lycée, on a dit aujourd'hui test, anglais, maths, français. Je me suis rappelé de ce jour-là. J'ai redit, moi, jamais. La classe que j'avais là-bas, je suis arrivé, je suis arrivé en novembre, alors que les cours ont commencé depuis septembre. J'ai dit, je faisais telle classe en Afrique, ici, je vais continuer telle classe. Je suis allé dans le test. J'ai dit à mon frère, quand je suis sorti là, j'ai dit à mon frère, j'ai agressé les maths. Il m'a demandé c'était comment. J'ai dit, j'ai agressé les maths. Il y a un autre mot que j'ai dit pour le français, je ne vais pas dire ici, parce qu'on est derrière la chair. J'ai pris le français, je devais. J'ai dit, j'ai agressé les maths. Et puis j'ai caressé l'anglais. Il m'a regardé, il m'a dit, c'était quoi ça? Et un jour, le proviseur appelle. Le proviseur, pas le prof, le proviseur. Il appelle, on n'était pas, il laisse un message, le répondeur. Mais votre enfant a un niveau terrible. J'ai dit à mon père, votre enfant a un niveau terrible. Quand je suis venu, il m'a dit, écoute ça. J'ai écouté ça. Je me suis rappelé de ce que la tante avait dit, pas moi. Pas parce que j'avais des capacités. Ok? Pythagore, en Afrique, en Europe, c'est Pythagore. Vous êtes laissés impressionner parce que c'est des blancs. Ce n'est pas mon problème. C'est une formule. Les formules marchent dans n'importe quel pays, n'importe quelle langue. Je suis allé à l'école, je suis assis, j'ai repoussé à ma tante, j'ai dit, il y a neveu. Ah ouais, la sorcellerie comme ça. C'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Comment tu souhaites le malheur de quelqu'un? Ouais, le vivant a des capacités. Ok? Le vivant, c'est celui qui a traversé la mort. Ne sais-tu pas que quand tu as reçu Jésus, tu as traversé la mort? Comment quelqu'un peut venir du monde avec les habitudes du monde? Sa famille est née dans le monde, ancrée dans le monde, mais un jour, elle décide, malgré la pression, d'accepter Jésus et de commencer à vivre selon la parole. Tu as traversé la mort. Tu es vivant. Réveille-toi, tu es vivant. Tu as traversé la mort. Là où à chaque fois que tes parents te parlaient, tu avais peur. Tu n'as pas eu peur de ce jour de dire à ton père, j'ai accepté le Christ. Tu n'as pas eu peur de dire à ta mère, maman, je te respecte, je t'aime. Mais vos histoires de se réveiller la nuit, moi, c'est fini. Tu dis quoi? Dans ma maison? Oui, dans ta maison, je traverse la mort. Ouais. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le vivant est en moi. Et je suis vivant. Ouais, n'ayez pas peur des défis. Parce qu'à chaque fois que tu as un défi en face de toi, toi tu vois le défi. Mais permets-moi de t'annoncer ce matin, le défi voit le Christ. Oui, le défi voit le Christ. Mais toi tu vois le défi. Donc quand toi tu vois le défi, tu as peur.
Le défi devant toi tremble. Le défi voit le Christ. Le défi se demande, est-ce qu'il est au courant qu'il y a Christ? Dès que le défi comprend que tu es au courant qu'il y a Christ, c'est fini. Parce que nous jouons dans une finale où le score est connu d'avance. Connu d'avance. 3-0. 3. Le ciel sait, même s'il reste seulement 1 minute, tu vas battre un record, un triplé en 1 minute. Le score est connu d'avance. Le vivant, donc un lieu animé par l'esprit de vie. Ok? Demande à ton voisin, quel choix as-tu fait? Quel choix as-tu fait? Quel choix as-tu fait? Il faut comprendre pourquoi Jésus a donné son nom, le Christ, aux chrétiens. Celui qui te donne un nom te donne une identité. Et le nom te donne la capacité d'aller loin ou d'être limité. J'ai vu des gens en Afrique s'appeler souffrance. On avait quelqu'un dans mon quartier qui s'appelait souffrance. Devinez sa vie. Souffrance. Ça signifie qu'à sa naissance, on a limité. Et Jésus, à ta naissance, à ta nouvelle naissance, t'a donné le Christ. Christ. Le vivant. L'esprit de vie en toi. Qui t'agite. Pendant qu'il fait jour. Travaille à sa présence. Travaille à lire la Bible. Travaille à étudier la Bible. Travaille à prier. Pendant qu'il fait nuit, allume ta lampe et travaille. Car ce qui détermine la performance, c'est le nombre d'heures que tu as passé à l'entraînement. Les grands joueurs sont ceux qui s'entraînent le plus. Les grands sportifs sont ceux qui s'entraînent le plus. Les hommes les plus intelligents sont ceux qui ont passé plus de temps à la bibliothèque que les autres. Oui. Il n'est pas juste question de dire, de connaître mon parcours, de vouloir faire comme moi. Moi, j'ai passé 1 année, je dis bien 1 année, de la rentrée à la fin, chaque samedi, dimanche, à la bibliothèque. Aller au cinéma, je ne connaissais pas. Je vais aller au cinéma faire quoi? Regardez Kevin Costner, Denzel Washington. C'est lui qui m'a donné mon diplôme. Est-ce qu'il me connaît même? Vous voyez, parce qu'il est noir. Le jour où tu vas lui parler, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas noir. Il va te dire, je suis afro-américain. Ok? Parce que le vivant, c'est ça. Pendant qu'il fait jour, que fais-tu? Dieu lui-même a dit, Abraham, son travail, parce qu'on dit afin c'est le but, l'utilité, afin qu'il enseigne les voies de Dieu à ses enfants. Comme ça, je pourrais le bénir. Donc, ce que Dieu avait dit à Abraham était conditionné par son travail. Ce que Dieu dit sur ta vie, c'est conditionné par ton travail. Tu ne peux pas savoir ce que la Bible dit exactement, spécifiquement sur toi. Tu ne lis jamais la Bible. Tu vas savoir comment. Tu ne pries jamais. Tu vas savoir comment. Tu dors, on dirait que c'est la première fois que tu découvres l'art de dormir. Quand tu dors. Tes projets, c'est changer de coussin ou d'oreiller. Tes projets, c'est trouver, maintenant qu'il fait froid là, trouver un plaid ou une couverture qui réchauffe bien. Hein, vous appelez ça ambiance cosy. Ambiance paresseuse. Ambiance. Non, le vivant, c'est quelqu'un qui est agité. Et en ces derniers temps, Dieu envoie son esprit pour agiter puissamment les gens. Puissamment. Parce qu'il y a des œuvres que tu dois faire. Il y a des œuvres que tu dois faire. Oui, écoutez, les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Vous voyez, ceux qui deviennent grands dans chaque domaine, ils ont embrassé ce domaine-là plus jeune aussi. Et ils battent les records. Oui. Un joueur de foot ne peut pas battre les records quand il commence à jouer à l'âge de 30 ans. C'est ceux qui ont commencé à jouer à l'âge de 16-17 ans. C'est eux qui détiennent le record de but, par exemple. Donc, vous qui avez eu l'avantage de connaître l'évangile très tôt, quand vous êtes assis, vous dérangez Dieu. Parce que vous êtes appelés à battre les records de vos pères, de vos mères. Et vous êtes là, toujours là, derrière papa, derrière maman, à aller à l'église. Tu devrais être maintenant la personne qui attire. Parce que tu es vivant. Vivacité. C'est pas normal. Jusqu'à ce matin, dans ta maison, la personne qui est femme de prière, c'est ta mère. Elle est fatiguée. Et puis elle prie pour tes bêtises.
laissez quoi les petits sortir avec les gars. Vous ne pouvez pas sortir entre filles. Vous ne pouvez pas sortir vous-même. Hein? Sortez avec Jésus, je ne sais pas moi. Quelque chose de constructif dans la vie. Le vivant, ok? Jésus a traversé la mort. Voilà pourquoi il est vivant. Vous voyez, parce que quand on dit Christ est mort, bien plus encore, il est ressuscité. Et si son esprit qu'il a ressuscité est en toi, si cet esprit est en toi, je ne comprends pas que tu ne vives pas le miracle.